J'ai 39 ans, j'ai 3 enfants, j'ai un diplôme en informatique, j'ai eu un taf stable, j'ai eu une maison, j'ai eu une femme, bref, j'avais une vie normale. Mais depuis que je suis gosse, c'est la cata. Famille absente, père inexistant, mère instable. Affectivement, j'ai grandi dans le vide. Enfin... En fait, le vide, c'était les meilleurs moments. Alors j'ai voulu faire l'inverse. Travailler, me marier, faire des gosses, être clean. Mais les blessures, ça part pas avec un CV et une bague. Un jour, j'ai divorcé. Un vrai divorce. Sale, brutal, humiliant. J'ai perdu la garde, j'ai perdu la maison, j'ai perdu mes repères. J'avais envie de voir personne, donc j'ai appelé personne. Dans 3 minutes, j'allais avoir 40 ans. J'ai essayé de faire un bilan de ma vie, j'ai voulu me rappeler les bons moments. C'était les 3 plus longues minutes de ma vie. J'ai voulu souffler la bougie, mais elle s'est éteinte toute seule. J'avais pas de quoi recharger la batterie. Alors j'ai pleuré. Ensuite, ma mère est morte. Et là, j'ai compris un truc. On peut être triste, même quand on n'a jamais été vraiment proche. J'ai arrêté de sortir. J'ai arrêté de répondre. J'ai fermé les volets, j'ai dormi par terre, j'ai arrêté de vivre. Je me suis pas lavé pendant des semaines. J'ai mangé du pain sec, une fois, puis j'ai rien mangé pendant 2 jours. Mon frigo est tombé en panne, je l'ai pas réparé. J'ai reçu une lettre de la banque, je l'ai pas ouverte, puis une autre, puis une autre. Puis j'ai arrêté d'y penser. J'étais vivant techniquement, mais j'étais plus là. Bref, j'étais au fond du trou. Un jour, j'ai mis des chaussures. Elles puaient. Elle ressemblait à ma vie, mais je suis sorti. Je suis allé à la synagogue sans raison. J'ai regardé le mur. Un gars me parle, je réponds pas. Puis d'un coup, je parle trop, je vide tout. Il a appelé quelqu'un. Ce quelqu'un a appelé Darké Eliaou. Le lendemain, 2 bénévoles sont venus. Ils m'ont demandé qui avait cambriolé ma maison. Je les ai regardés, ils m'ont regardé. J'ai regardé mon salon. Enfin, ce qu'il en restait. Des sacs poubelles, des cafards, de la crasse, de la honte. Mon salon leur criait « Me jugez pas !» Ils ont vu, ils ont respiré, ils sont partis. Le lendemain, ils sont revenus, avec 5 autres. Avec des gants, des produits, des sacs et du déo. Mais c'était pas pour la maison. Ils ont tout nettoyé, 22 sacs poubelles. Frigo réparé, four réparé, ils ont même lavé mes fringues. Ils m'ont racheté des chaussettes, du savon et de la dignité. Ils ont payé 2 mois de loyer, ils m'ont trouvé un prêt sans intérêt, ils ont trié mon courrier. Ils m'ont mis en lien avec une assistante sociale, un coach est venu, un rave est passé, un bénévole m'a accompagné à un entretien. Un jour, j'ai eu la chance de m'asseoir avec le fondateur de Darké Eliaou. Je dis une chance parce que, apparemment, le mec a pas une seconde à lui. Il dort entre 0 et 5 heures par nuit, le matin il est Moël, la journée il bosse à la mairie, le soir il est rave. Il a 8 enfants, et pas juste sur WhatsApp, des vrais, à la maison. Avec Darké Eliaou, il gère un marque de voiture, des prêts à taux zéro, 6 colélim, distribue des colis alimentaires pour les familles dans le besoin, donne des bons d'achat pour les fêtes de Pessah et Soukot à plus de 150 familles. Depuis le 7 octobre, il visite, soutient les familles dont les maris sont partis à la guerre, fournit des cartables à la rentrée pour ceux qui en ont besoin, et il aide même d'autres assos. Bref, j'avais l'impression de parler à une IA, mais avec une barbe. 2 mois plus tard, j'ai un job à mi-temps, je vois 2 de mes enfants tous les dimanches, je m'habille correctement, je prie, je souris, parfois. Je suis pas encore au top, mais je ne suis plus au fond. Bref, je suis vivant. Cette histoire n'est ni rare ni exceptionnelle.
Elle est révélatrice de la souffrance cachée dans nos quartiers. Sans leur intervention, j'aurais probablement disparu de notre radar social. Mais grâce à votre soutien, grâce à vos dons, grâce à Dark et Eliaou, je suis vivant, debout, reconstruit. Ils ont tout fait pour moi, grâce à vous. Aidez-les à continuer.